Bonjour tout le monde. Comme promis, je reviens vers vous pour une guidance pour vous qui êtes célibataire. Cette guidance, elle est réellement pour vous si vous souhaitez comprendre pourquoi vous êtes célibataire et ce que vous devez travailler sur vous, en vous, afin de trouver l'âme sœur, votre moitié. Certains messages peuvent chambouler, certes, et c'est le but de l'univers, hein. Fait remonter les problématiques pour que vous puissiez travailler dessus et avancer sur un chemin plus serein, être éclairé pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ici, on est bien d'accord, les célibataires, vous recherchez un partenaire ou une partenaire. N'oubliez pas que l'univers vous montre, vous donne les pistes pour y parvenir. Mais vous avez toujours votre libre arbitre, celui de suivre ou de ne pas suivre les conseils à travers les conseils qui vous sont donnés à travers ces lames. Effectivement, vous pouvez décider de ne pas les écouter, de ne pas appliquer ces conseils. Ça peut, tout au long de la guidance que je vais faire, ça peut du coup peut-être vous emmener sur une relation. Mais ces relations, ces choix, au final, peut-être à un moment donné, vous ne vous sentirez peut-être pas à l'aise dans ce couple que vous aurez formé. Ce sera quelque part, de la part de l'univers, un petit rappel en disant tu n'as pas fait ce travail que je te suggérais. Ou alors, vous ne trouvez pas votre moitié et vous allez impasse sur impasse. Voilà. Sachant, je le répète, que vous avez votre libre arbitre et que chacun aussi avance à son propre rythme, hein. Pour moi, c'est OK, quel que soit votre choix. Vous pouvez très bien décider non, je n'ai pas envie, je ne suis pas prête ou prêt. Non, ce que l'univers me propose est pour l'instant peut-être pas le bon moment pour moi. C'est vous qui décidez. Mais j'ai voulu faire ce tirage non pas de manière prédictive, parce que pour moi, c'est quelque part quelque chose qui vous amène pas à travailler sur vous et du coup qui peut-être risque de vous amener sur quelque chose d'incomplet. Ceci étant dit, on va commencer. Alors, la question à vous poser, vous qui êtes célibataire, et du coup celle que j'ai demandée pour vous est: que devez-vous faire pour, au final, trouver chaussure à votre pied, c'est-à-dire votre partenaire, qui correspondra vraiment à vos réelles attentes, celles que vous avez au fond de vous, au fond de votre âme là. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai demandé aussi 3 lames. Pourquoi 3? Car ce chiffre renvoie à une notion de percée, d'épanouissement et à de la croissance. Et puis c'est aussi celui de l'aide que vous apportent tous les saints de l'univers. Je vais commencer par 2 cartes pour vous aider dans ce cheminement. 2 cartes pour ne plus avoir peur et pour apprendre à lâcher prise. Parce que tout travail sur soi peut éventuellement amener des peurs et il est possible aussi qu'on ait du mal à lâcher prise sur certaines choses. Ce qui est tout à fait normal, hein. Ces 2 sentiments sont normaux. Je suis OK avec ça
Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout le monde passe par là. Alors, pour ne plus avoir peur sur le chemin que me propose l'univers, on vous dit, oh, j'ai le reflet, je m'en excuse, mais de toute manière, je vais vous lire la carte. On vous dit, je cesse de m'accorder une importance démesurée. La peur de déplaire n'est-elle pas la face cachée, déguisée, d'un narcissisme exacerbé? Avoir une très mauvaise opinion de soi, c'est comme avoir une trop bonne opinion de soi. On se trompe par excès. Donc ça, c'était pour ne plus avoir peur, prendre conscience que les excès, quels qu'ils soient, n'est pas une bonne chose. C'est juste quelque chose c'est juste peut-être une peur de déplaire. Donc, n'ayez pas peur de déplaire. Tout au long de ce parcours que vous allez faire au travers de ce tirage, de cette guidance, et également, si vous décidez, dans votre vie, à l'appliquer. Apprendre à lâcher prise maintenant. Comment lâcher prise? Je sais ce que je suis. Je reprends. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de nos passés, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. On vous dit qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de votre passé parce que c'est quelque chose déjà qui est passé. Donc on le voit de loin, on le voit différemment et on se trompe peut-être. On a des ressentis qui ne sont pas forcément la réalité. Voilà. Je vais en profiter pour retourner les cartes. Donc, j'ai eu 3 lames. Je regarde en même temps dans ma vidéo pour éviter d'avoir des reflets, que vous puissiez bien les voir. Eh bien, écoutez, ça me semble tout nickel. Hein. Donc, 3 lames. Si je les mets pas dans le bon ordre, ça va pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Elles sont sorties comme ça, ce qui est le message de l'univers. On ne va pas le contrarier. Hein. Donc, les 3 lames correspondent à quoi? On a la carte des amoureux. Ce qui tombe bien, c'est un tirage sentimental. Donc, l'univers s'est déjà pas trompé là-dessus. On a la lame de la tempérance et celle du jugement. Eh bien, écoutez, on commence par celle des amoureux. Cette lame vous suggère un temps d'arrêt sur votre vie sentimentale. C'est un temps pour vous poser en fait les bonnes questions pour mieux comprendre la situation. Parce que là, c'est un petit peu... Il y a 3 personnes, c'est un peu cafouillage. Hein. On est bien d'accord, il y a un peu trop de monde. Donc, on se pose et on se pose les bonnes questions. Vous verrez par la suite également que non seulement il va falloir vous poser les bonnes questions pour mieux comprendre la situation, mais aussi pour mieux vous situer par rapport aux autres et à votre famille. Et oui, votre place dans votre famille a son importance. D'ailleurs, ici, je vais peut-être vous rapprocher la carte pour que vous voyez mieux.
Voilà, cette carte est bien symbolisée par la famille aussi, hein. Ce sont deux petites maisons, c'est la branche maternelle et la branche paternelle. Donc, il va falloir aussi travailler là-dessus. Voilà. Donc, j'en étais où, hein? Euh, oui, donc, cette place dans votre famille a son importance, je le disais. À travers cette lame des amoureux, l'univers vous invite à vous questionner sur votre sociabilité. L'importance pour vous de vous sentir entouré, hein, de ne pas être seul. Également de revoir peut-être quel type de communication vous aviez adopté auparavant avec les autres. Comment vous réagissiez, quels sont vos mots, quelles sont votre manière d'être, de parler, d'agir avec eux. Elle vous suggère également, euh, ouais, concernant votre vie sentimentale, de vous poser aussi des questions telles que où elle en est. Jusqu'à présent, est-ce que les relations que j'ai eues étaient comblées ou frustrées? Est-ce que c'était plutôt en friche ou bien luxuriante? Est-ce que ma situation sentimentale m'évoque des doux souvenirs ou alors totalement l'inverse, des mémoires douloureuses, des ruptures insupportables, des blessures peut-être qui saignent encore, hein? Vous avez là, vous voyez des cœurs blessés, euh, épanouissants. Voilà, c'est ce qu'on vous demande également, les amoureux, de travailler dessus. C'est aussi, puisqu'il y a quand même deux personnages là, hein, c'est aussi vous poser la question de vos choix, les analyser. Euh, Vos décisions, est-ce qu'elles ont été justes? Et puis, quel bilan vous en tirez? Vous, comment? Sur quels critères avez-vous basé ces choix? Il s'agira aussi, oui, il s'agira aussi de vous remémorer quel a été le rôle qu'ont joué vos proches dans tout cela. Dans toute relation, il y a toujours quelqu'un de proche ou de la famille qui donne des conseils. Donc, se remémorer aussi ce côté-là. Ça vous permettra de voir comment vous avez été par rapport à tout ça et quelle a été l'influence en fait des autres, hein. Comment vous avez pu gérer, quelles ont été pour apprendre les choses à ne plus faire ou faire différemment. Pour finir, donc, cette carte, cette lame, afin que vous ayez vraiment tout en main pour comprendre cet état de célibat, afin de vous autoriser à aller de l'avant, hein, il va falloir aussi aller du côté de votre famille. Je vous ai montré tout à l'heure, hein, la branche familiale et maternelle et paternelle, hein, qui est importante sur cette carte. Oui, votre famille, vos parents, voire vos grands-parents, hein. Oui, consciemment ou pas, comment vous dire? Pourquoi oui? Parce que consciemment ou pas, vous avez mémorisé et vous reproduisez peut-être des schémas, des valeurs, hein, voire des façons d'agir qui ne vous appartiennent pas du tout. C'est d'ailleurs, au fond de vous, peut-être ce que dit votre âme, d'où éventuellement le malaise où vous êtes, ne pas savoir comment s'y prendre, euh, parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous abordez votre vie sentimentale
avec des choses qui ne vous appartiennent pas, avec des façons d'agir qui ne vous appartiennent pas. Donc, il va falloir creuser dessus pour avancer, mais vraiment en accord avec vous-même. Alors, il s'agira du coup sur ce côté familial de vous poser des questions, toujours des questions. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui va permettre de creuser et de voir, de découvrir, afin de faire un tri et de vous permettre de vous autoriser à évacuer, à lâcher ce qui ne vous appartient pas. Et ce travail va vous permettre de trouver des réponses. Et si vous n'obtenez pas les réponses parce que vos parents ne sont plus là, parce que vous ne les avez plus là, pas, vous ne connaissez pas vos parents, ça va tout de même, ce travail va tout de même vous apporter des réponses à vos questions parce que vous aurez osé faire un point, osé mentalement euh, vous confronter à vos schémas que vous aviez et du coup, ça va automatiquement changer. Alors, je reviens à des questions que vous pouvez vous poser au niveau de votre famille, de votre environnement familial. Par exemple, est-ce que vous êtes le fruit d'une belle relation amoureuse? Ou alors êtes-vous le fruit du hasard? Peut-être êtes-vous le fruit de l'amour, d'un couple officiel, ou alors totalement d'une relation adultère. Vos parents, est-ce qu'ils espéraient un garçon, une fille? Interrogez-vous sur, pourquoi pas, une éventuelle problématique d'un frère, une sœur inconnue, ou cachée également. Et par rapport à tout ça, quelle était votre place dans cette fratrie? Quel lien vous aviez, vous teniez avec votre frère et votre sœur concernant ces liens? Comment aussi ont-ils évolué dans le temps? Voyez? Vous me direz beaucoup de questions. Oui, mais quand tout cela sera clair pour vous, que vous aurez vu les conséquences de tout ça sur votre vie, sur tout le long de votre vie, vous serez en mesure de guérir toutes vos blessures, car vous aurez eu le courage de regarder en face et donc de vous en libérer, de faire la paix avec vous-même et même de faire la paix avec les autres. Il ne faut pas oublier que nous sommes humains et qu'il est normal que nous ayons des côtés, de bons côtés et des côtés un petit peu moins de bons, des actes généreux et des actes que l'on fait qui peuvent nous paraître moins justes. Ok. D'ailleurs, bon, mais je reviendrai plus longuement, par contre, dessus. Le message de l'univers aussi à travers cette troisième lame, celle du jugement, d'accord? Eh bien, que vous répondiez à un appel, son appel à renaître, après avoir effectué tout ce travail sur soi, car vous aurez trouvé enfin votre place. Donc, ça vaut le coup de creuser en profondeur si vous souhaitez effectivement trouver votre moitié et la bonne, celle qui vous correspondra. Alors, on va avancer un petit peu. Je vais vous présenter le deuxième message. C'est celui de la tempérance. Tempérance, ou dans le langage des oiseaux, on va dire temps, plus loin, errance. Oui, c'est un moment de répit que l'univers vous propose.
Et c'est un ange qui vous le propose, avec ses deux ailes sur les côtés. Vous avez vu? Un ange qui vous invite à prendre du temps pour vous. Votre travail sur votre histoire, votre passé que vous avez fait là, est terminé. Vous vous êtes libéré de ce poids. Vous vous êtes dégagé de ces cycles répétitifs éventuellement que vous avez eus en passant de couple en couple, d'expérience en expérience sentimentale. Là, vous êtes vraiment en paix avec votre histoire du coup. Croyez-vous que l'univers vous envoie une si belle histoire? Vous savez qu'ils sont malicieux là-haut. Ils rigolent d'ailleurs. Vous voyez, cet arc-en-ciel vous protège, vous promet bons et merveilles, mais vous promet également de travailler encore, d'ouvrir l'œil. Mais d'ouvrir l'œil sur quoi cette fois-ci? Eh bien, cette fois-ci, cet ange vous invite, certes, à profiter de ce moment bien mérité pour vous, mais d'en profiter pour vous questionner cette fois-ci, non pas sur votre passé, non pas vous et les autres, vous et votre passé, mais de vous questionner sur vous-même. Et oui, vous avez réglé toute la partie précédente, mais vous, il faut que vous vous occupiez de vous. C'est ce que l'univers vous demande. Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que vos temps entre famille, travail, amis, passion, est-ce qu'ils sont équilibrés? Est-ce que vos énergies physiques et psychiques sont équilibrées également? En fait, elle vous invite, puisque vous avez fait la paix avec votre passé, et à vous concentrer sur vous, à vous concentrer sur vous-même, à vivre bien, de manière, vous voyez, équilibrée. Tout est en équilibre dans cette carte. Équilibré en faisant du sport, équilibré dans votre manière de manger, la santé, équilibré au niveau affectif aussi, intellectuellement, même sexuellement. Vous n'êtes pas en couple, mais vous avez comme chacun besoin de ce domaine aussi pour vous épanouir. Donc, également au niveau des médicaments, peut-être certains sont sous médicaments parce que justement au niveau psychique, ils ont besoin peut-être de somnifères pour dormir. Voilà, ce genre de choses. En fait, il vous faut réharmoniser tout cela sainement, de manière à ce que cet équilibre s'insère en vous et que vos flux énergétiques, vous voyez, passent de l'un à l'autre. Que vos flux énergétiques intérieurs, afin que vos émotions soient fluides et s'écoulent librement. Voilà ce que la tempérance vous demande. C'est tout de même quelque chose de beaucoup plus cool. Vous avez fait vraiment le plus gros. C'est plus en douceur. Après la période compliquée, éventuellement, que vous avez pu passer précédemment sur la carte des amoureux. Je dirais, c'est que du bonheur. Profitez de ce temps. D'ailleurs, l'univers vous demande de profiter de ce temps. Et pour assimiler et reprendre tout ce que vous avez lâché, de vous poser par rapport à ça. Vous avez vraiment bien travaillé. C'est parfait, vous dit l'univers. Vous voyez, alors, le grand sourire. Mais aussi de penser à vous. Comme ça, les deux sont rééquilibrés. Ok. Alors, pour finir, on va aller voir cette troisième lame.
troisième lame du jugement, un peu plus en profondeur. Bon, ici, l'univers, écoutez, vous invite à gérer vos succès, votre victoire sur votre passé, votre victoire sur votre bien-être, votre rééquilibrage. Et pour ce faire, après on va dire ce temps de repos, ce sont des malicieux, je vous l'ai dit. Mais écoutez ce nouvel ange, parce que c'est un ange, regardez ses ailes. Ce nouvel ange vous rappelle que le chemin que vous avez fait et que vous continuerez à faire dans le futur, vous le faites en solitaire. Après tout, c'est vrai. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait courageusement, tout seul. Là aussi. Mais vous me direz, je cherche ma moitié, je ne cherche pas le célibat. Oui, l'univers en a bien conscience, mais peut-être par vous, me dit cette carte. Cet ange-là, il vous demande de prendre réellement conscience que c'est votre chemin de vie, pas celui d'un autre, c'est le vôtre, que c'est un travail sur vous que vous avez fait seul pour devenir un individu libre. Vous vous êtes libéré de tout ce qui ne vous appartenait pas, de tout ce qui était aux autres, à votre famille, à vos ancêtres, à votre sphère autour de vous, au niveau des amis. Donc, le jugement vous dit que votre famille n'a pas sa place ici. Ben oui, parce que parfois, tôt ou tard, vous risquez peut-être d'avoir un réflexe familial qui va vous bloquer éventuellement. Ça peut être du style, bon voilà, j'ai réglé mon passé, je suis bien en moi, je sais maintenant ce que je dois faire, que je dois faire ceci ou cela. Mais c'est là que vous vous dites, mais que va penser ma famille? Et vous risquez sans doute, peut-être plus particulièrement, de penser cela par rapport à votre mère, si elle est auprès de vous. Ou même si elle n'est plus auprès de vous, mais elle est décédée, qu'aurait pensé ma mère? Parce que c'est vrai que cette carte évoque aussi, voyez la petite montagne ici, là, je vous la rapproche. Vous avez toujours cette, en mettant le zoom, ça ira mieux, s'il veut bien le faire. Il ne veut pas faire le zoom. Ah voilà. Vous voyez cette petite montagne, c'est la branche familiale. Elle est rose, avec le petit cœur. Si pour ceux qui ont été adoptés et que vous ne connaissez pas votre mère, ça peut être aussi la personne qui représente votre mère. Ok. Donc, j'étais en train de dire que c'est vrai que le lien mère-enfant est souvent plus difficile à gérer. Bon, par contre, l'univers, attention, vous dit bien qu'il ne s'agit pas de couper des liens, mais plutôt une invitation à vivre pour vous, à vous écouter et ne pas écouter les conseils, la famille. D'ailleurs, vous voyez, les yeux sont bandés. N'écoutez pas, ne regardez pas ce que les autres vous disent. Vous en êtes arrivé là. Vous savez quoi faire maintenant. Vous savez qui vous êtes. Avancez, vous avez avancé tout seul. Continuez à avancer. Vous êtes prêt. Voilà ce qu'elle vous dit, cette lame. Cet ange, oui, vous indique bien que vous ayez votre libre arbitre,
voyez, il a une cloche là, cet ange. Une cloche, et je peux vous dire que quand elle sonne, elle fait mal aux oreilles, hein. Euh, il vous indique en fait qu'il s'agit de votre mission de vie. Et c'est cette vibration de cloche elle est là pour vous marteler que vous êtes enfin vous-même. Il vous faut agir maintenant différemment. Euh, être vous-même. Avancer avec vos nouvelles valeurs, vos nouvelles idées, vos nouvelles façons de fonctionner. De ne pas reprendre les anciennes carcasses que vous avez laissées ici, hein. Et pour ça, il ne faut pas écouter les personnages qui seront à vos côtés, qui vous donneront des conseils, mais ils ne le feront pas forcément méchamment, attention, hein. C'est des conseils par rapport à leur référence, à leur schéma à eux, mais vous n'en êtes plus là. Vous étiez là. Donc, avancez. En plus, je vous signale, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, la carte du jugement, c'est la carte numéro 20. La carte numéro 20, dans le mandala du tarot, c'est l'avant-dernière carte. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que juste après celle-ci, il y a la carte numéro 21. Et c'est celle qui correspond au monde. C'est donc vraiment la promesse de vous épanouir. À vous, en fonction de votre libre arbitre, en fonction effectivement de là où vous êtes, comment vous vous sentez, de voir si vous souhaitez suivre les conseils que l'univers vous donne à travers ces lames, à travers cette guidance, pour sortir de votre célibat, éventuellement de plusieurs célibats, pour trouver votre moitié, celle qui vous correspondra réellement. Chacun, rappelez-vous, a son libre arbitre. Chacun prend le temps qu'il lui faut. De toute manière, cette guidance, ces messages sont intemporels, ce qui veut dire que vous pourrez revenir aussi dessus si vous ne souhaitez pas appliquer maintenant pour vous remémorer ce que l'univers avait à vous dire, à vous proposer. Voilà écoutez, ma guidance que j'ai voulu changer. J'avais pas envie de vous donner du prédictif pour éventuellement prendre le risque de vous amener sur un chemin qui soit pas complet et peut-être vous amènera sur quelque chose à nouveau de répétitif. J'avais vraiment envie de vous amener sur un travail en profondeur de façon à ce que vous puissiez régler définitivement, que vous puissiez guérir toute cette partie, ce domaine sentimental. J'espère que ces conseils vous apporteront tout le bénéfice que l'univers a voulu vous envoyer. Je vous souhaite vraiment de pouvoir travailler comme vous le souhaitez, à votre rythme, en profondeur, sans prise de tête. Ce n'est pas une course. Il vaut mieux le faire à son rythme, mais le faire bien, de manière à avoir quelque chose qui soit juste par rapport à vous-même, par rapport à votre âme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aurais bien aimé avoir vos retours par rapport à cette guidance, que ce soit déjà par rapport à ce que j'ai évoqué, si ça vous parlait, si vous aviez déjà quelques retours à faire. Et pourquoi pas le résultat, savoir si vous avez trouvé l'âme sœur. Pour ce faire, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces,
La petite cloche aussi, hein, comme le jugement là. Appuyez sur les notifications de manière à savoir quand mes prochaines guidances auront lieu. Et n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires quel sujet vous voulez que je traite. Regardez ma playlist. Je suis ouverte à tout sujet. Je suis très curieuse de nature. Je suis sûre que vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. L'univers croit en vous. Moi-même, je crois en vous. Prenez votre temps. Vous y arriverez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et tenez-moi au courant quand vous avez trouvé votre moitié.